Pour toucher du doigt l'ampleur des manipulations, des falsifications et des mensonges de l'internaute platiste qui a le courage de se cacher derrière le pseudonyme de Nofir, rien de mieux que de l'écouter quelques instants. Je me mets dans la configuration soleil à droite, lune de face. Donc c'est-à-dire la configuration 50%. Regardez l'ombre. Regardez l'ombre. Est-ce qu'on a une demi-pomme? Nous, on observe bien une demi-lune. Il manque la moitié. Eh bien, faites le test. Mais éloignez autant que vous voulez la source lumineuse. Vous n'obtiendrez jamais l'ombre sur la moitié, exactement à la moitié, comme on l'observe. Vérifiez. Si vous ne croyez pas, il n'y a pas de souci. Mais avant de me traiter de tous les noms, vérifiez par vous-même. Par vous-même, n'allez pas chercher des cartoons sur Internet, ou je ne sais où. Hein. Vérifiez-le par vous-même. C'est très facile. Vérifiez-le. Comme Nofir le demandait avec insistance, j'ai fait le test. Et contrairement à ce qu'il affirme tout au long de cette intervention idiote et mensongère, un éclairage placé à 90 degrés de l'axe optique de l'appareil photo montre bien l'ombre sur la moitié de la pomme, donc de la Lune. Cela, je le savais à l'avance, car les lois de l'optique et de la propagation de la lumière dans le vide ou dans l'atmosphère sont parfaitement connues, intangibles et inviolables. Pour les violer, il faut modifier les conditions de l'expérience, il faut falsifier l'expérience, il n'y a pas d'autre solution. En effet, dans le monde réel qui est le mien et celui de la quasi-totalité de l'humanité, à l'exception des branquignoles de la Terre plate qui vivent dans le mensonge et les manipulations, dans le monde réel donc, pour obtenir une ombre incurvée plus petite que la moitié de la pomme, il faut déplacer la lampe de poche afin que l'angle entre l'appareil photo, la pomme et la lampe de poche soit inférieure à 90 degrés. Les lois de l'optique et de la propagation de la lumière sont intangibles et inviolables, et ce n'est pas le cerveau malhonnête de Nofir, largement démontré par les vidéos d'Eratosphère et de Fred Havès, qui pourra les modifier. Quant à la falsification de Nofir, elle est évidente sur son cliché d'ensemble. Il y a non pas une source lumineuse, mais deux sources lumineuses. La première, qui fait croire qu'il éclaire à 90 degrés sa pomme, alors que cette source n'est qu'un leurre. Regardez bien la pomme, elle est située au-delà du faisceau lumineux de cette première source lumineuse. Et il y a une seconde source lumineuse placée obliquement, mais dont le faisceau n'atteint pas la pomme afin de ne pas dévoiler le poteau rose. C'est cette seconde source oblique qui donne à la pomme son ombre courbe à gauche. Et c'est pour masquer cette falsification de l'expérience que Nofir trafique son image en contraste et en luminosité sous Photoshop Element, afin de ne pas fournir aux youtubeurs ignorants et naïfs les clés qui permettent de comprendre que les gourous de la Terre plate ne sont que des manipulateurs et des falsificateurs. Le plus étonnant, c'est que Nofir a correctement réalisé l'expérience quelques instants plus tôt. Mais pour embrouiller son public, il a prétendu qu'il s'agissait de la configuration de la nouvelle Lune. La manipulation de Nofir se niche décidément dans tous les détails de ses présentations. Voilà, comme l'avait proposé Nofir, j'ai vérifié, et la vérification est accablante pour Nofir. Nofir pourra toujours proclamer qu'il va porter plainte contre moi pour diffamation. Je lui ai simplifié la tâche, toutes mes coordonnées sont accessibles sur le net, adresse et numéro de téléphone.
Mais pour prouver que je le diffame, il faudra qu'il montre au juge le cliché original, sans traficotage, en contraste et en luminosité. Et là, on constatera, le juge comme tout le monde, que les lois de l'optique sont intangibles, inviolables, et qu'un gourou malhonnête de la Terre plate n'y peut strictement rien.